Un simple compteur électrique qui fait disjoncter des milliers de personnes. Linky, c'est foutu. C'est dans la rue. Des installations forcées, des plombs qui sautent. Des factures d'électricité qui s'envolent, les consommateurs se rebiffent. Je ne vois pas l'utilité de ce compteur dit intelligent. Tout ça, c'est du vent et du bidon. Pourquoi une telle fronde contre un petit boîtier en plastique? Les révoltés du Linky, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Ce soir, nous verrons pourquoi le compteur Linky inquiète autant les Français. Vous partirez aussi à la rencontre de ceux qui se battent pour protéger notre littoral. Et les pouvoirs publics disent qu'on ne peut rien faire, etc. Donc j'étais outré qu'on dise ça et ça me semblait invraisemblable. Chaque année, les plages rétrécissent. Comment résister? La mer était au moins à 250 mètres. Et maintenant, l'eau est à 20 mètres. Enfin, nous reviendrons sur une incroyable saisie de cannabis, 7 tonnes en plein Paris. Même le scénariste le plus fou d'une série américaine n'aurait jamais pensé à cela. Enquête sur les liaisons dangereuses entre le patron des stupes et l'un des plus gros trafiquants de drogue français. Pour beaucoup de Français, ce petit boîtier vert est devenu un cauchemar. Le compteur électrique Linky est censé réduire notre consommation d'énergie. Il sera bientôt présent dans tous les foyers. Mais la résistance s'amplifie. Des particuliers accusent Linky d'être inefficace, inutile, installé de force et même de les espionner dans leur vie privée. Des milliers de plaintes ont été déposées, de nombreux maires ont même rejoint la fronde. Alors, progrès technologique ou innovation superflue? Les révoltés du Linky, c'est une enquête d'Alice Gauvin, James de Coppen et Sébastien Sega. C'est un petit boîtier en plastique, 19 cm sur 12, qui fait disjoncter des milliers de Français. Allez, on démarre en file indienne. Un compteur électrique qui suscite des marches de protestation, des manifestations hostiles. Il a même sa journée nationale de mobilisation contre lui. Ses opposants refusent qu'on l'installe chez eux. Je ne vois pas l'utilité de ce compteur dit intelligent. Ils accusent Linky de faire sauter les plombs, exploser la facture, parfois même de prendre feu. Ils dénoncent des installateurs pas toujours compétents, trop souvent agressifs. Je commence à discuter avec le poseur qui me dit qu'il est là pour poser et qu'il ne partira pas s'il n'a pas posé. Et ma mère était à l'intérieur, je lui ai dit « appelle la police ». Accusé, Enedis, l'entreprise publique, filiale d'EDF en charge du réseau électrique. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. J'ai bien peur que ce système-là nous fasse augmenter la facture. Aller face à Enedis, c'est un peu compliqué, quoi. On est tout petit, quoi. C'est David contre Goliath. Déjà près de 6000 plaintes déposées par des clients survoltés, qui vont parfois jusqu'à cadenasser leur vieux compteur. Linky, c'est foutu. C'est dans la rue. Des maires aussi s'engagent dans le combat. Ils sont plus de 600 à avoir pris des arrêtés ou des délibérations contre l'installation du compteur sur leur commune. La plupart voient en Linky un intrus, un mouchard, un boîtier connecté qui viole leur vie privée. Le vrai motif de l'installation de Linky, c'est bien de pouvoir récolter des données sur notre consommation, c'est-à-dire sur notre façon de vivre dans nos maisons. Linky est-il inutile, dangereux? Ou est-ce une innovation nécessaire mais mal comprise? Qu'est-ce qui électrise les révoltés du Linky? Jean-Daniel et Laurence Saucine font partie des clients, très mécontents. Un jour de février dernier, Linky s'est invité chez eux sans prévenir. Voilà, le nouveau compteur Linky. On n'était pas là, ça s'est passé un jour qu'on travaillait. On a juste découvert qu'ils avaient mis le compteur avec une enveloppe qui était dans notre boîte aux lettres et qui nous indiquait que voilà, on avait le nouveau compteur Linky.
En fait, on nous l'a imposé. Alors, il ressemble à quoi ce compteur? Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Pas du tout. Associer loi à LQI statut. On a des messages. Alors là, effectivement, là maintenant, c'est puis appuyer. Là, on comprend plus trop. Là, on ne sait pas trop. Oh là. Pourtant, ce petit écran, c'est la révolution de Linky. Il affiche en direct les kilowattheures dépensés dans la maison. Selon Enedis, c'est le meilleur moyen pour les Français de mieux connaître et donc de réduire leur consommation d'énergie. Un argument qui ne convainc pas Laurence. Il y a déjà longtemps qu'on a réfléchi en éteignant les appareils en veilleuse, la box la nuit, en mettant justement un air creuser plein pour avoir un tarif préférentiel la nuit et tout ce qui est consommateur d'électricité, le lave-vaisselle, la machine à laver, la pyrolyse, l'eau chaude, c'est chauffé la nuit, quoi. Mais on n'a pas besoin de Enedis pour identifier les problématiques et adapter notre mode de fonctionnement pour limiter les consommations d'électricité. Et Linky réserve d'autres surprises aux couples. Ils n'ont a priori rien contre ce compteur, parfaitement assorti à la peinture de leur cuisine. Mais le soir même où Linky est installé, avant d'aller se coucher, ils lancent comme d'habitude leur lave-vaisselle pour profiter des heures creuses. Ça y est, c'est parti. Leur ballon d'eau chaude se met lui aussi en route. Et quelques minutes plus tard, toute leur installation électrique disjoncte. Ils l'ont pourtant refaite à neuf il y a 7 ans. Avec l'ancien compteur, si vous voulez, on pouvait mettre la pyrolyse, le lave-vaisselle et le chauffe-eau électrique qui fonctionnaient donc tous les trois en même temps. Et on n'avait pas de problème avec l'ancien compteur. Donc bon, il n'y avait pas de mystère, hein. Il y avait juste eu ce changement-là. Donc on s'est dit, c'est le compteur Linky. Depuis 4 mois, impossible pour eux de lancer leur lave-vaisselle ou leur lave-linge en même temps que leur chauffe-eau. Pour cohabiter avec ce compteur électrique bien capricieux, ils ont donc dû adopter le système D. Maintenant, on le fait chauffer qu'1 jour sur 2. Et le jour où on ne fait pas chauffer le cumulus, en début de nuit, on fait le lave-vaisselle. Et en fin de nuit, on fait la machine à laver pour que les deux ne fonctionnent pas en même temps. Laurence et Jean-Daniel ont signalé le problème à Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Ce qu'ils disent, mais on n'a aucun moyen de le vérifier, c'est que le compteur précédent n'était pas fiable et permettait des surconsommations que ne permet plus celui-ci. Donc ça veut dire que je consomme trop par rapport à l'abonnement que j'ai au jour d'aujourd'hui. Ils vous ont proposé une solution? La solution, c'est de changer d'abonnement et de passer à l'abonnement supérieur, donc à 9 kWh. C'est la réponse d'Enedis à tous les clients confrontés au même problème. Sauf que le nouvel abonnement coûte en moyenne 25% plus cher. Est-ce que vous avez décidé de souscrire un abonnement supérieur? Non, parce que nous, c'est pas de notre fait. Finalement, on a une installation qui fonctionne correctement. Et Enedis vient nous changer de compteur sans qu'on demande rien et ça dysfonctionne. Payer plus pour consommer autant, hors de question pour Jean-Daniel et Laurence. Ils réclament donc devant la justice le retour de leur bon vieux compteur. C'est le premier dysfonctionnement majeur que dénoncent les anti-Linky. Le compteur disjoncte dès que la consommation dépasse la puissance souscrite. Des milliers de Français se sont donc résignés à augmenter leur abonnement depuis qu'ils vivent avec le boîtier vert. Enedis, entreprise publique, avait pourtant promis que Linky ne coûterait pas 1 centime aux clients. C'est l'État qui a confié à Enedis cette nouvelle mission. Remplacer d'ici 2021 nos 35 millions de compteurs électriques par des compteurs Linky. 11 millions de ces boîtiers high-tech sont déjà installés. Dans ses clips promotionnels, Enedis se vante d'un déploiement massif en un temps record. Un déploiement sans accroc. Ou presque. Car certains récalcitrants ont déclaré la guerre à Linky. Comme Daniel Janel à Saint-Orens, dans la banlieue de Toulouse. Ce retraité de l'éducation nationale est aussi bon jardinier que bricoleur. J'ai procédé au barricadage de ce compteur en mettant une tige de fer là, qui est boulonnée et qui fait que si on veut changer ce compteur, on est obligé de pénétrer à l'intérieur de ma propriété.
C'est un peu extrême de barricader son compteur. Je me prémunis, si vous voulez, contre toute pause forcée de ce compteur. Ma crainte est celle-ci, c'est d'avoir, je dirais, une modification dans l'utilisation de tous mes appareils électroménagers. Et voilà. Et puis, c'est une forme d'intrusion dans ma vie privée. Dans son quartier, Daniel est un pionnier de la lutte. Il a alerté tous ses voisins, très attachés au respect de la propriété privée. Par exemple, cette personne ici a refusé. Ce matin, j'ai discuté avec une dame qui habite un peu plus loin, là, qui a un jeune enfant et qui est très inquiète. C'est même devenu un motif de plaisanterie entre Daniel et son voisin Joseph, lui aussi retraité. Alors si c'est pour poser le compteur, non. Il s'informe beaucoup sur Internet. Bonjour. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Sur les sites anti-Linky. D'après les commentaires qui sont faits en France et même à l'étranger, c'est un petit peu nocif pour la santé. Vous ne le ferez pas, par exemple, habiter sous une ligne de haute tension, malgré qu'on est en train de dire que ça risque rien. Vous ne le ferez pas habiter sous une antenne. Oui. Donc, je suis pour le moment contre ce compteur. La question des ondes électromagnétiques émises par Linky préoccupe de nombreux opposants. Le compteur communicant émet pourtant moins d'ondes qu'une plaque à induction, par exemple. Et selon les autorités sanitaires, ne présente aucun risque. Ce qui exaspère Daniel et sa femme Josette, c'est qu'à Saint-Orens, la moitié des compteurs Linky ont déjà été posés, sans consulter les habitants. Vous trouvez que tout ça manque de transparence? Je dirais que c'est le fondement même de la mise en place de ce dispositif. Il est fondé sur la mise devant le fait accompli des consommateurs qui n'ont qu'à s'exécuter sans avoir eu, je dirais, les informations nécessaires à leur prise de décision. Alors Daniel a fait pression sur la municipalité pour qu'elle organise une réunion d'information avec Enedis. L'entreprise publique avait accepté la présence de notre caméra, pas la mairie. Nous avons donc dû faire une entrée discrète et filmer en caméra cachée. La réunion est animée par Madame le maire et 2 représentants d'Enedis. La salle est bondée, des retraités pour la plupart, plutôt inquiets. Toucher à l'électricité, c'est toucher à leur vie quotidienne, au nom d'un progrès technologique dont ils ne voient pas l'utilité. La tension monte d'emblée. Quand vous dites que le compteur Linky va nous faire des économies, si on ne change pas notre matériel électrique, si on n'isole pas mieux sa maison, on aura toujours la même consommation. C'est que du baratel, c'est que du baratel, c'est tout ce que c'est. Si vous permettez, monsieur. Non, laissez-le. Non, laissez-le. L'idée n'est pas de polémiquer, de hurler, de crier. L'idée est juste d'essayer de donner des informations. Vous êtes en train de nous embrouiller. L'atmosphère devient carrément électrique autour de cette question cruciale. Les clients ont-ils le droit de refuser le compteur Linky? Moi, on m'a posé le compteur Linky avant que je reçoive la notification comme quoi devait être posé. Je considère que c'est inacceptable. On nous impose des choses en nous racontant énormément de salariés. La loi oblige Enedis à installer les compteurs Linky. Elle ne prévoit cependant aucune sanction pour ceux qui refusent ces mêmes compteurs. Daniel et les autres sont donc libres de s'y opposer, mais ça, un des représentants d'Enedis préfère ne pas le leur dire. Donc sur l'obligation de pose, oui, les compteurs sont obligatoires. Maintenant, on est des êtres humains, on est une entreprise de services physiques. Il est hors de question vis-à-vis de quelconque habitant que ce soit, vis-à-vis de quelconque client que ce soit, qu'on force une porte pour rentrer chez quelqu'un. Ces paroles apaisantes du représentant d'Enedis semblent pourtant contredites par un document interne de 2016 que nous nous sommes procurés. C'est une fiche intitulée « Que faire face au refus sur le terrain ». Elle est destinée aux installateurs, en grande majorité des sous-traitants, pour les aider à poser un maximum de compteurs. Dans la colonne de gauche, les situations de blocage.
Dans celle de droite, la conduite à tenir par les poseurs. Exemple. Affiche à l'entrée de l'immeuble ou de la maison refusant Linky. Ne pas tenir compte de l'affiche. Cadenas, affiche sur le compteur. Casser le cadenas si besoin. Enedis a prévu tous les cas de figure, y compris que le client fasse appel à la gendarmerie ou à la presse. Dans ces situations extrêmes, Enedis conseille aux poseurs de faire demi-tour. L'entreprise publique affirme aujourd'hui que ces consignes ont été abandonnées. Pourtant, en décembre dernier à Pau, cet immeuble aurait fait l'expérience des instructions musclées données aux poseurs. Lucie Abadia et toute la copropriété se sont opposés au compteur Linky lors d'une assemblée générale exceptionnelle. Cette petite résidence fait office de petit village gaulois. La décision a été unanime contre le Linky. On a donc, voilà, c'est affiché. Ça s'adresse exactement à Solution 30, qui est le prestataire de service de Enedis. Déjà, la première infraction, c'est de passer cette porte alors qu'on leur a dit de ne pas passer. Lucie n'habite pas l'immeuble. Ici, cette affiche arrachée l'a été par Enedis. Mais elle y vient tous les jours pour rendre visite à sa mère. C'est moi, c'est moi. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, ça va. À 88 ans, Denise Ollès menait jusqu'alors une vie paisible. Son seul acte de rébellion, avoir écrit à Enedis pour refuser le compteur Linky. Le 22 décembre dernier, elle est seule dans son appartement. On a sonné à ma porte, j'ai ouvert confiante et je me suis trouvée face à un jeune homme qui avait une grande feuille de papier qui me la plaque sur le visage en me disant « Madame, vous allez me laisser placer le compteur ». Et il s'est avancé, mais si madame, il me plaquait la feuille sur le visage d'une façon agressive. Donc j'ai reculé, la porte était ouverte, lui il s'est avancé et je me suis retrouvée assise. Alertés par les cris, des habitants viennent au secours de Denise. La vieille dame fait un malaise. Ses voisins font sortir l'installateur de son appartement. Lucie arrive quelques minutes plus tard et une dispute éclate avec le poseur Linky. Il a porté plainte contre Lucie, qui l'accuse de l'avoir frappée. De son côté, sa mère a porté plainte, elle aussi, contre le poseur. Oui, je ne comprenais pas l'attitude de ce garçon. Simplement pour placer un compteur, il prend des allures de matador. L'enquête est en cours, et ce n'est pas la seule en France. D'autres clients ont porté plainte eux aussi contre des poseurs Linky pour agression. En attendant que l'affaire de Pau soit éclaircie, Enedis et son sous-traitant tentent toujours de convaincre Denise d'accepter le compteur de la discorde. Quand vous recevez des pages entières de textes de loi à respecter, je comprends que ça fasse peur. Mais en fait, tout ça, c'est du vent et du bidon. Moi, je crois que toute cette affaire-là, ils pensaient que ça allait marcher comme sur des roulettes parce que les gens n'allaient pas comprendre. Évidemment, on arrive en disant c'est obligatoire. Ben non, c'est pas obligatoire parce qu'on a le droit de refuser. On est en République, on a des lois, il convient juste de les faire appliquer et on n'aura pas tous ces désagréments. L'entreprise Enedis ferait-elle pression sur ses sous-traitants pour tenir les délais du déploiement? C'est ce qu'affirment sous couvert d'anonymat Simon et Clément. Ces deux poseurs de compteurs viennent de terminer leur contrat chez Solution 30, le principal sous-traitant d'Enedis. Des contrats de travail avec des objectifs chiffrés. On pouvait avoir entre 8 et on va dire 12-15 compteurs par jour à faire. En 7 heures de travail, sans compter la route, c'était quasiment impossible. Certains faisaient 5-6 compteurs grand maximum par jour. Et ces gens-là, on leur mettait une pression en leur disant qu'ils ne travaillent pas assez. Chaque compteur posé leur rapporte des points. Plus ils installent de Linky, plus ils peuvent espérer toucher une prime qui s'ajoute à leur SMIC. Le meilleur chez nous avait réussi à poser, je crois, 18 compteurs en une journée. Son plus gros salaire a été de 1 800 € brut. Se mettre en danger pour ça, ça vaut pas le coup. Disons qu'aujourd'hui, que ce soit Solution 30 ou Enedis, où ils n'ont rien compris, c'est que travailler en rapidité ne rime pas avec sécurité. Voilà. Plus on vous en demande, moins vous travaillez en sécurité. Donc plus vous travaillez vite, plus vous avez des chances de faire des conneries. Simon et Clément sont bien électriciens, mais ce n'est pas le cas de tous les poseurs. L'un de leurs camarades, par exemple, était boulanger. Le recrutement ne semble pas très exigeant. D'après ses documents officiels de formation, il suffit d'être habile de ses mains et d'avoir le permis de conduire. Après une formation de 21 jours,
les nouvelles recrues peuvent poser leur premier compteur Linky. On a eu un jeune donc, qui était juste rentré dans la société, ça faisait quoi, 1 mois à peu près qu'il était là. Donc il a fait son changement de compteur, ça fait un arc électrique, court-circuit, flamme, début d'incendie. Voilà, c'est arrivé donc la journée, heureusement quelqu'un passait dans la rue, il a vu les flammes, il a appelé les pompiers, donc les pompiers sont intervenus rapidement. Ça serait arrivé en pleine nuit, il aurait pu y avoir des morts. Ça, c'est un jeune technicien qui inverse ses 2 fils. Voilà, tout à fait, manque de formation. Malgré des incidents récurrents, la pose de compteurs Linky reste très rentable pour les sous-traitants. Le principal, Solution 30, dont le siège social est au Luxembourg, a enregistré des bénéfices particulièrement importants ces 2 dernières années. Sollicitée à plusieurs reprises, l'entreprise n'a jamais répondu à nos questions. Depuis le début du déploiement de Linky fin 2015, la presse se fait régulièrement l'écho des différents problèmes que nous avons recensés. Le compteur Linky disjoncte 22 fois en 3 jours. Blessé à 73 ans en s'opposant à Linky. Linky, l'installation tourne au désastre. Face à ces incidents à répétition, Enedis a accepté sans difficulté de nous ouvrir ses portes. Bernard Lassus est le directeur du programme Linky. Il est entré chez EDF il y a plus de 40 ans et c'est un spécialiste des dossiers sensibles. Alors vous voyez, il y a 2 sortes de compteurs. Il y a les compteurs triphasés, on rencontre plutôt dans le rural et puis pour les professionnels. Et puis chez les clients, je dirais, classiques, on va trouver ces compteurs-là. Pour lui, ces incidents sont minoritaires. On a, pour vous dire, à peu près 0,67% de réclamations. C'est que les choses se passent dans la très grande majorité plutôt bien. 0,67%, nous avons fait le calcul. Cela fait 73 700 foyers mécontents, l'équivalent d'une ville comme Brest ou Clermont-Ferrand. Il faut accepter des petits défauts. Par contre, ce qu'il faut, c'est les corriger le plus vite possible. Vous dites que c'est des petits défauts, mais là on parle de poseurs qui ont violé des propriétés privées. On parle parfois de gens qui ont été agressés, qui ont porté plainte pour ça, pour des intimidations. Mais là, s'il y a ces comportements et s'ils existent, eh bien là-dessus, nous réagissons de suite auprès de l'entreprise de pose. Mais je pense que c'est pas tout blanc, tout noir. Et je pense qu'en ce moment, on a aussi des comportements qui sont inacceptables vis-à-vis des poseurs. Un grand projet industriel comme celui-ci, qui adresse 35 millions de foyers, je crois que le fait de s'améliorer sans cesse, c'est inhérent à ce genre de projet. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut écouter, dialoguer, et puis voilà. Selon Bernard Lassus, toutes ces inquiétudes sur Linky proviendraient donc pour l'essentiel d'un problème de communication. Alors l'entreprise publique multiplie les réunions d'information. Comme ce soir, à Montluel, près de Lyon. Cette fois, nous sommes les bienvenus. L'assistance est plus jeune et semble très bien informée. Elle va soulever une nouvelle interrogation. Je voudrais savoir si les compteurs Linky sont capables de relever des données un peu en continu, du type à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, combien de personnes il y a dans mon foyer. Ça pose des vraies questions au niveau de nos vies privées quand même. Ses adversaires prétendent en effet que Linky serait un espion dans votre maison. Pour l'instant, le compteur communique vos données 1 fois par jour à Enedis. Vous pouvez les consulter dans un espace sécurisé sur Internet. Les fournisseurs d'électricité, EDF, Engie ou Direct Énergie y ont aussi accès. Ces entreprises peuvent ainsi savoir les jours où vous êtes chez vous et ceux où vous n'y êtes pas. À partir du 1er juillet, les données seront collectées toutes les heures. Techniquement, le compteur est même configuré pour pouvoir les prélever toutes les 10 minutes. Une possibilité qu'Enedis n'utilise pas encore, mais qui inquiète la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. Dès 2012, elle s'alarme de cette collecte, appelée ici la courbe de charge. Une courbe de charge de 10 minutes permet notamment d'identifier les heures de lever et de coucher, les heures ou périodes d'absence, ou encore, sous certaines conditions, le volume d'eau chaude consommé par jour, le nombre de personnes présentes dans le logement, etc.
La courbe de charge peut ainsi permettre de déduire de très nombreuses informations relatives à la vie privée des personnes concernées. D'après des chercheurs allemands, les informations pourraient même être plus précises encore. En fonction de la puissance consommée, il serait possible de déduire quel type d'appareil vous êtes en train d'utiliser. Mais qui ces données peuvent-elles bien intéresser? Les opposants citent quelques exemples. Si vous consommez beaucoup l'hiver, ils affirment que des vendeurs de solutions d'isolation pourraient vous bombarder de publicité. Autre scénario imaginé par les anti-Linky, si la lumière est souvent allumée chez vous la nuit, vous êtes peut-être insomniaque, en mauvaise santé. Votre mutuelle pourrait vous faire payer plus cher vos mensualités. En fait, nous, on s'est intéressé au contexte dans lequel tout ça intervient. Et comme vous le savez, Linky, c'est un système, c'est un objet connecté. Parmi les adversaires déterminés du compteur, Sonia, une militante de Grenoble, dénonce cette collecte massive d'informations. Le vrai motif de l'installation de Linky, c'est bien de pouvoir récolter des données sur notre consommation, c'est-à-dire sur notre façon de vivre dans nos maisons, et ensuite de pouvoir les valoriser. Ils ont une équipe interne qui s'appelle la Fabrique numérique, de data scientists, c'est le nom de ces gens-là qui s'intéressent à nos données, et qui travaillent à réfléchir à nous cibler pour nous vendre ensuite des offres, des produits, des services, et créer de nouveaux besoins, en fait, parce que tout ça, c'est pour toujours continuer à nous vendre des nouvelles choses. Les données personnelles, les data, c'est le marché en pleine expansion. Dans un lieu tenu secret à Lyon, Enedis surveille chacun des 11 millions de compteurs intelligents déjà posés en France, pour s'assurer qu'ils communiquent bien leurs données. On voit que les compteurs là, collectent tous bien. Au travers de cet écran, on peut soit avoir une vision France entière, donc on peut comparer au niveau des régions. Ensuite, on peut zoomer sur un quartier, une maison. Chaque petit point, vert fluo évidemment, correspond à un compteur Linky. Le bien nommé centre Hypervision les a à l'œil en permanence. Et là, ça, c'est un outil. Donc Big Brother, c'est ici. Nous, on n'est pas un Big Brother, on est un service public. Notre ambition, c'est de faire que toutes ces données circulent correctement, en toute sécurité, de manière cryptée, sachant que nous, on ne vend pas de données, voilà, et donc on est simplement une entreprise de service public qui essaye de faire correctement son métier. D'autres entreprises de service public, la Poste par exemple, a vendu des données. Alors, la Poste fait ce qu'elle a à faire. Moi, je sais ce que nous avons à faire. Et nous sommes, nous, un service public très encadré. En attendant, le programme Linky fait déjà les bonnes affaires d'Enedis. D'après un rapport publié en février par la Cour des comptes, le distributeur d'électricité devrait au final empocher 500 millions d'euros de bénéfices. Des conditions avantageuses pour Enedis, un financement assuré par les usagers. Chaque compteur coûte 130 €. Et cette somme sera prélevée progressivement via une taxe sur les factures des clients. La conclusion de la Cour des comptes sur le programme Linky est implacable. Le système n'apportera pas les bénéfices annoncés en ce qui concerne la maîtrise de la demande d'énergie. En clair, Linky ne serait pas synonyme d'économie d'énergie pour les Français. En revanche, grâce au pilotage du réseau à distance, Enedis pourrait réaliser des économies de personnel et de fonctionnement. Alors que la consommation d'électricité devrait continuer à augmenter, c'est du moins ce qu'affirment certains opposants au projet, comme Sonia. Les objets connectés, le big data, mais aussi la voiture électrique, ça va faire exploser la demande et même les ingénieurs disent que le réseau français il n'est pas capable d'absorber cette demande. Et simplement avec Linky et le pilotage centralisé, on espère pouvoir mieux diriger, disons, la distribution d'électricité en fonction des besoins selon les heures, les quartiers. Donc par exemple, on pourra baisser chez vous le chauffage pendant 1 heure sans que vous vous en rendiez compte, ou déclencher à l'inverse votre chauffe-eau sans que vous le sachiez, parce que ça arrange la gestion globale du système. Pendant qu'on coupe l'électricité, enfin votre chauffage pendant 1 heure, eh ben on va affecter l'électricité aux recharges d'une voiture électrique, par exemple. Donc on perd la main, en fait, sur le contrôle de nos maisons, de nos vies. Des maisons, des villes, un pays hyper connecté. Enedis considère Linky comme un élément essentiel à la transition énergétique. Et l'État ne lui laisse pas le choix.
L'entreprise publique devra payer des pénalités si en 2024 elle n'a pas équipé, coûte que coûte, tous les foyers français de leur compteur Linky.